Dans ce TP, nous allons voir les agents qui permettent le transport des sédiments. Il existe deux agents principaux. Le premier, l'eau, qui est le principal agent de transport des sédiments. Le deuxième est le vent. Nous allons donc voir comment le vent agit sur le transport des sédiments. Nous allons voir trois puissances de vent différentes, un vent faible, un vent moyen et un vent fort. Première expérience avec un vent faible. Suite à un vent faible, on observe que les débris qui ont été propulsés sont majoritairement des débris végétaux, comme on peut le voir ici et ici, ou du sable, donc des tout petits éléments, donc des petites particules. Deuxième étape avec un vent moyen. On remarque que par rapport à la situation de départ, cette fois-ci, des petits gravillons ont été propulsés par le vent moyen. Et toujours, au bout, nous avons majoritairement du sable et toujours nos débris végétaux. Nous passons donc au vent fort. Suite à un vent fort, on peut observer que des gros graviers ont été déplacés. La puissance du vent a donc été suffisante pour déplacer des gros graviers. On retrouve en milieu de parcours beaucoup plus de petits gravillons et on en retrouve également en fin de parcours avec beaucoup de sable. Donc on peut conclure que plus le vent est puissant et plus des particules de taille plus importante seront déplacées. Le vent permet donc ainsi de transporter certains sédiments. Majoritairement, il transporte des sédiments plutôt fins comme le sable, mais il peut aussi jouer un rôle dans le déplacement des sédiments plus importants comme les gravillons ou les graviers. Le deuxième agent de transport des sédiments est l'eau. C'est le principal agent. Nous allons donc modéliser le transport des sédiments selon plusieurs modalités. La première, c'est une pente qui est plutôt faible et nous allons tester un courant faible. Puis, nous allons réitérer l'expérience, mais cette fois-ci, le courant sera plus fort. Nous commençons donc avec un courant faible. On observe que majoritairement, seuls des grains de sable et des légers petits gravillons ont été transportés. Si l'on observe à l'arrivée, on voit effectivement seulement du sable et quelques débris végétaux qui ont été emportés. On va effectuer un courant plus fort. Cette fois-ci, même si la pente est plutôt douce, on remarque que plus de sable et de gravier ont été transportés. On peut voir à l'arrivée effectivement du sable et des petits gravillons. Les gros graviers sont restés en hauteur, au niveau de la source de notre rivière ou de notre fleuve. Nous avons donc testé la première expérience avec une pente douce ou faible. Nous allons donc passer maintenant à une pente forte. On commence à tester les deux modalités, la première étant un courant faible.
avec un courant faible et une pente forte, on remarque que beaucoup plus de gravillons et de sable ont été transportés comparé à la pente douce. En observant les résultats, on voit bien qu'effectivement, il y a plus de gravillons et de sable que dans notre expérience précédente. Nous allons donc passer cette fois-ci à un courant fort. On peut voir que grâce au courant fort, des graviers de taille plus importante que les gravillons ont été emportés tout le long du parcours de notre rivière ou de notre fleuve. À l'arrivée, on peut voir qu'effectivement, dans les sédiments, il y a beaucoup plus de gravillons et de sable. Nous avons vu qu'il existe donc deux agents de transport, le vent et l'eau. Le principal agent, étant l'eau, permet le transport de nombreux sédiments. L'eau va agir selon différentes modalités. En effet, plus une pente va être forte, plus le déplacement des sédiments sera important. De plus, si le courant de l'eau ou le débit est important, alors également des grosses particules ou des gros sédiments seront plus facilement transportés. Dans le cas du vent, plus le vent est fort et plus il va également entraîner le déplacement des sédiments de taille importante. Ces deux agents sont donc essentiels pour permettre le transport des sédiments jusqu'au milieu de sédimentation où ils se transformeront plus tard en roches sédimentaires.